L'étude d'aujourd'hui a pour titre l'Église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. Le point de départ est le début du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur la 6e église de l'Apocalypse, l'église de Philadelphie. Sa description est contenue dans le chapitre 3 de ce livre. Philadelphie signifie amour fraternel. Le message envoyé à Philadelphie est approprié aux nombreux mouvements au sein du protestantisme durant les dernières années du 18e siècle et la première année du 19e siècle, dont l'objectif était de faire de la religion une affaire personnelle et vitale. D'une façon spéciale, les grands mouvements évangéliques et adventistes en Europe et aux États-Unis avaient rétabli l'esprit d'amour fraternel et avaient stressé la religion pratique en contraste avec la forme de religion. Le regain de vie de la foi en la grâce salvatrice du Christ et la proximité de son retour avaient résulté dans un esprit plus profond de camaraderie chrétienne que l'Église avait fait l'expérience depuis les premiers jours de la Réforme. Quel est le message qui avait poussé ce grand réveil spirituel? Apocalypse chapitre 3, les versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai mis devant toi une porte ouverte. La notion de l'ouverture d'une porte est implicite dans ce texte. Que représente la clé de David? Que signifie le fait que Jésus possède cette clé spécialement durant la période de Philadelphie? Ésaïe chapitre 22, les versets 20 à 22. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 2 Rois chapitre 18, le verset 18. Ils appelèrent le roi, et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux, avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste. La clé de David représente la domination. Ceci indique que le pouvoir de régner est entre les mains de celui qui possède la clé.
Maintenant, que se passe-t-il dans la maison de David? Ésaïe chapitre 16, les versets 4 et 5. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira. Celui qui foule le pays disparaîtra, et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Celui qui est entré dans la maison de David, or celui qui possède la clé de David, a le pouvoir de siéger ou de dominer et de juger. C'est à ce moment que le dévastateur est vaincu, que celui qui foule le pays disparaît. Durant la période de Philadelphie, Jésus a reçu le pouvoir de régner et de juger. Durant cette même période, une sentence était prononcée contre un dévastateur qui foulait aux pieds le pays. La fin du dévastateur avait permis au trône de Jésus d'être affermi. On se rappelle la notion de l'ouverture d'une porte. Dans quel moment prophétique tous ces éléments interreliés arrivent-ils? Daniel chapitre 7, les versets 10 et 11. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Un jugement, une sentence était donnée contre la petite corne qui est sur l'animal. La petite corne reçoit le châtiment qu'elle mérite, à savoir la destruction totale et définitive. Qui est cet animal? Daniel chapitre 7, le verset 7. Il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Daniel chapitre 7, le verset 23. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Jésus reçoit le règne de la part de son Père lors de son entrée dans le lieu très saint. Son trône et sa domination sont affermis par la destruction de la petite corne. Lors du jugement, qui a débuté en 1844 et qui est toujours en cours, la domination de Rome sera anéantie pour jamais.
Daniel chapitre 8, les versets 9 à 12. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Daniel chapitre 8, les versets 13 et 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La petite corne, Rome, est le dévastateur, celui qui foule l'armée, qui détruit le peuple de Dieu à cause du péché. Après les 2300 soirs et matins, à la fin de la purification du sanctuaire, Rome, le dévastateur, sera anéanti. Jésus, recevant la domination et le pouvoir de juger, la purification du sanctuaire, ainsi que la destruction future de Rome la dévastatrice, sont tous liés à l'entrée de Jésus dans le lieu très saint en 1844. Jésus a reçu la domination et le règne de la part de son Père en 1844. Jésus entre dans la maison de David, le lieu très saint, en 1844. Cela coïncide avec la fin des 2300 soirs et matins et le début du jugement. Un Américain appelé William Miller avait un intérêt accru aux livres de Daniel et Apocalypse. Il avait découvert que les symboles prophétiques étaient intelligibles. Il finit par avoir, par une étude approfondie de la parole, une connaissance profonde de la prophétie des 2300 soirs et matins. En 1831, Miller a commencé à proclamer ce message dans plusieurs localités des États-Unis. En 1833, Miller avait reçu une licence de prédicateur dans l'Église baptiste. Il avait poursuivi ses travaux avec leur autorisation explicite. Ces exposés avaient créé un grand réveil, spécialement dans le territoire de la Nouvelle-Angleterre et des États du centre. Cela étant dit, la proclamation de ce message ne se limitait pas aux États-Unis. Elle avait lieu dans la même époque à travers le monde. Voici une citation provenant de dialogue.adventiste.org. Joseph Wolf, ce nom m'a intrigué depuis l'enfance. Cet homme parlait tant de langues, survécut à tant d'aventures, et prêcha la seconde venue du Christ à tant d'endroits en Afrique et au Moyen-Orient, tandis que William Miller prêchait le même message aux États-Unis. Joseph Wolf entreprit 3 grands voyages missionnaires, puis se rendit à Bukhara, à la recherche de 2 soldats anglais. En cours de route, il visita la Grèce, la Malte, la Crimée, la Palestine, la Turquie, l'Égypte, l'Asie centrale, l'Abyssinie, le Yémen,
l'Inde et d'autres pays, y compris les États-Unis. Grâce au labeur de William Miller, de plusieurs autres aux États-Unis, de 700 pasteurs en Angleterre, de Bengel et d'autres en Allemagne, de Gossen et de ses sympathisants en France et en Suisse, de plusieurs pasteurs en Scandinavie, d'un jésuite converti en Amérique du Sud et du docteur Joseph Wolf dans plusieurs pays en Afrique et en Orient, le message de la seconde venue a été propagé dans une large partie du monde habité. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte du sanctuaire céleste est le voile. Ainsi, la porte ouverte est celle qui sépare le lieu saint du lieu très saint, où Christ a entamé son œuvre d'expiation depuis cette période, depuis 1844. Un chrétien peut ainsi, par la foi, suivre le Seigneur dans son œuvre d'expiation et de médiation en sa faveur dans le lieu très saint. Jésus, avec la clé de David, a ouvert la porte du lieu très saint et y a donné accès à son peuple. La période de Philadelphie est donc de 1755 à 1844. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit la porte ouverte? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, la synagogue de Satan, parce qu'on ne veut pas rentrer dans la porte que Jésus laisse ouverte? Croyons au message du sanctuaire et purifions nos vies, à l'instar de Jésus-Christ, qui purifie le temple céleste de toute souillure, afin que nous puissions habiter éternellement avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde.